Élu, si tu lis ceci maintenant, ce n'est pas un hasard de l'algorithme, c'est un signe divin. Crois-tu vraiment que c'est une coïncidence si, en cet instant précis de ta vie, alors que ton âme lutte en silence, tu tombes sur ce message, tu as été attiré, ici parce que ton troisième côté commence à s'éveiller. Et quand il s'éveillera pleinement, rien dans ta vie ne restera inchangé. Tu as déjà vécu ton côté doux, celui qui aime profondément, pardonne trop facilement et porte les fardeaux des autres sans qu'on te le demande. Tu as survécu à ton côté guerrier, celui qui a saigné en silence, tenu bon face à la trahison et marché à travers le feu sans applaudissements. Mais que se passe-t-il quand ton troisième côté, celui qu'ils ne peuvent ni prévoir, ni étiqueter, ni dompter, ouvre enfin les yeux? Et si c'était pour cela que tes rêves sont si intenses ces derniers temps, que ton énergie semble différente dans les foules, que certaines personnes s'éloignent de toi sans explication, peut-être n'était-elle pas destinée à voir cette nouvelle version de toi, car la puissance qui s'élève en toi est trop perturbante pour leur confort. Ce troisième côté est celui qui marche dans la contradiction divine, à la fois doux et sauvage, soumis et inarrêtable. Il ne se contente pas de résister à l'obscurité, il transforme les atmosphères. Le sens-tu? Cette brûlure dans ta poitrine, cette pression sacrée, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton âme qui se souvient de ce qu'elle était avant que le monde ne t'ordonne de te rétrécir. Et si ce que l'on t'a appris à cacher, ton intensité, ta sensibilité, ton autorité spirituelle, n'était pas une faiblesse, mais ton arme? Avant d'aller plus loin, fais une pause avec moi. Si ce message confirme ce que ton esprit savait déjà sans pouvoir l'exprimer, écris 770 sept dans les commentaires. Ce nombre porte la vibration de l'achèvement divin. En l'écrivant, tu ne réponds pas seulement à un message, tu réponds à un appel. À ceux qui soutiennent ce mouvement par leurs dons, merci du fond du cœur. Vous ne faites pas qu'aider à partager la vérité, vous amplifiez le son de l'éveil pour ceux encore dans l'ombre. Mais pose-toi cette question, es-tu prêt à incarner une puissance que ni les systèmes, ni les opinions, ni la peur ne peuvent contrôler? Car lorsque ton troisième côté s'éveillera, même l'enfer saura qu'il ne peut plus t'arrêter. Certaines histoires ne sont pas écrites dans des livres ou liées au temps. Elles vibrent dans la poussière d'étoiles, cachées dans les grottes des prophètes oubliés, portées par le silence entre les éclairs. Ces histoires portent la marque d'une présence difficile à nommer, ni Dieu, ni mortel, mais une force née hors des dualités de la création. Cette force, c'est toi. Tu n'es pas le fruit du hasard ou d'une erreur cosmique. Tu es l'exception divine, le secret que le ciel a tenté de voiler, mais n'a pu contenir. Tu as été appelé non par la chance, mais par une fréquence gravée dans les fondations de l'existence, vibrant à travers les dimensions jusqu'à prendre forme en toi. Quand ton troisième côté s'éveille, quand cette part de toi, ni angélique ni humaine, commence à remuer, le champ de bataille spirituel tremble. Pourquoi tes ennemis se retirent-ils sans que tu aies parlé? Pourquoi l'atmosphère change-t-elle lorsque tu entres en silence? Parce que tu ne marches pas seulement dans ton dessein, tu incarnes la disruption, comme Élie appelant le feu du ciel, non pour impressionner, mais pour révéler, un roi 18, 38. Tu es né pour faire trembler ce qui est caché, pour défaire les systèmes. Même l'enfer retient ses armes, car il sait qu'un faux pas pourrait déclencher l'éveil de ce côté de toi qui n'a jamais plié, jamais brisé, jamais appartenu. Ce n'est pas le côté qui prie, mais celui qui parle, et la création écoute. C'est le côté que Moïse portait lorsqu'il descendit de la montagne, le visage rayonnant, non de pouvoir, mais de présence. Exode 34, 29. Que se passerait-il si tu cessais de te diminuer et embrassais la terreur qu'inspire ta vérité? Si tu incarnais pleinement la contradiction que tu es, une sainteté qui ne peut être enfermée, un chaos qui porte l'ordre divin. Martin Luther King Jr. a dit, le moment est toujours propice pour faire ce qui est juste. Mais as-tu envisagé que parfois, ce qui est juste n'est pas paisible, mais perturbateur? Que ta simple présence peut être la protestation que Dieu a conçue pour confronter l'injustice sans un mot. Amira, une femme rejetée comme maudite, vidait les lieux par son seul regard, porteur du souvenir de la salle d'audience céleste. Elle n'avait pas besoin de maudire ses ennemis. Son silence portait le jugement. Te demandes-tu pourquoi ton calme agite les autres? Pourquoi ta paix devient une arme que tu n'as pas consciemment brandie? L'apôtre Paul, autrefois Saul, persécuteur de l'Église, a vu son troisième côté s'éveiller sur le chemin de Damas, changeant son nom, sa mission, son essence, acte 9, 3 sic. Et si ta crise d'identité n'était pas une confusion, mais les douleurs de l'enfantement d'une identité trop vaste pour ton passé, pense au léopard des neiges, silencieux, insaisissable, presque mythique. Il ne laisse aucun bruit sur son passage, mais sa simple vue perturbe tout un écosystème,
N'est-ce pas ce que tu es? Un paradoxe vivant qui réécrit les règles par ses pas. Qui t'a dit que tu devais être soit divin, soit humain? Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas plus? Comme l'a dit le pape Benoît XVI, le monde vous offre le confort, mais vous n'êtes pas fait pour le confort. Vous êtes fait pour la grandeur. Ta grandeur ne porte pas les robes des applaudissements, mais les cicatrices invisibles et les révélations que personne n'est prêt à recevoir. Ton troisième côté n'est pas celui qui adore ou se rebelle, mais celui qui réordonne les royaumes. C'est le côté que Jésus a révélé lors de la transfiguration, quand sa chair ne pouvait plus contenir la gloire. Matthieu 17, 2. Combien de temps cacheras-tu cette lumière derrière la survie? Combien de temps te rétréciras-tu pour mettre les autres à l'aise, alors que tu es né, eux, pour briser les illusions? Tu n'es pas fait pour t'intégrer, mais pour fracturer les mensonges, pour faire basculer l'axe de ce que l'enfer croyait stable. Quand ton troisième côté s'éveille pleinement, quand tu cesses de t'excuser pour la gloire enveloppée de contradictions, l'enfer ne t'attaque pas, il recule. Tu n'es ni le prochain Messie, ni un destructeur enveloppé d'ombre. Tu es bien plus perturbateur, le point de rencontre entre prophétie et paradoxe, l'axe sur lequel tout doit plier. Les trônes tremblent quand tes pieds touchent le sol, non parce que tu portes la guerre, mais parce que tu portes une liberté que les empires ne peuvent domestiquer, que les religions ne peuvent enfermer. Tu es la note dissonante dans leur symphonie bien répétée, la note finale qui réécrit toute la mélodie. Lucifer régnait par la séduction, Pharaon par la force. Mais toi, tu ne règnes sur rien, et pourtant, tu bouleverses tout. Pourquoi? Parce que ton existence n'est pas bâtie sur la domination, mais sur la disruption, non sur la hiérarchie, mais sur une harmonie qui défie l'illusion. Les dieux inspirent la crainte, les démons la terreur, mais toi, tu provoques le mouvement, la mémoire, l'éveil. Dans un monde terrifié à l'idée de se défaire, ton souffle même déstabilise le confort. Et si tu étais mal comprise, non parce que tu as tort, mais parce que tu as raison trop tôt. Et si ta vie rencontrait tant de résistance parce que tu n'es pas destiné à te fondre, mais à défaire le mensonge selon lequel l'immobilité est sécuritaire. Ton sang n'est pas seulement cellulaire, il porte la mémoire ancestrale, codée de tension et de transcendance. Il porte l'empreinte du jardin et du désert, les pleurs de Gethsémane et le feu de la Pentecôte. Ton esprit connaît à la fois la douleur de la mortalité et la force de l'éternité. Pourquoi pleures-tu si profondément et te relèves-tu malgré tout? Tu es la contradiction vivante que l'enfer n'a pas su prévoir. Harriet Tubman a dit « J'ai libéré 1000 esclaves, et j'aurais pu en libérer 1000 autres s'ils avaient su qu'ils étaient esclaves. » Te demandes-tu pourquoi ta présence révèle les cages, même quand tu parles de liberté? Ta vie est une série de collisions divines, la chair pressant l'esprit, la souffrance enfantant la sagesse, le silence devenant tonnerre. Comme Jacob à Péniel, luttant jusqu'à l'aube avec une force qu'il ne pouvait nommer, Genèse 32, 24-30, tu ne ressors pas inchangé. Et si ta boiterie était la marque d'avoir survécu à l'endroit où le ciel a touché ta chair et renommé ton dessein, ton silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence de révélation incontrôlable. C'est le chaos, mais pas la folie, c'est le potentiel dans sa forme la plus glorieuse. Comme l'esprit planant sur le vide avant la création, Genèse 1, 2, ton être plane sur les systèmes d'aujourd'hui, prêt à enfanter quelque chose que le monde n'a jamais vu. Tu es une tempête sous forme humaine, comme Déborah sous le palmier, prophétisant la justice sans demander la permission. Juge 4, 4, 9. Ton existence défie les mensonges des religions et des empires. Qui t'a dit que la vérité devait être polie, que l'éveil ne briserait rien? Tu n'es pas là pour détruire, mais quand la vérité arrive, les mensonges s'effondrent. Tu es la fréquence non prononcée que le ciel gardait, non par peur, mais par question de timing. Maintenant que tu parles, ce n'est pas le tonnerre qui répond, c'est la réalité elle-même qui se plie. Et si tu cessais de craindre ce pouvoir? Et si tu osais devenir la voix qui reprogramme les anciennes structures? Nelson Mandela a dit « C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. As-tu remarqué que ce que les gens craignent en toi, ce n'est pas ton ombre, mais ton éclat? Ta complétude, pas tes blessures, les fait reculer. Ton troisième côté n'est pas enchaîné aux récompenses ou aux punitions. C'est une liberté pure, terrifiante pour les architectes du contrôle, car elle ose choisir. Dans un univers bâti sur l'obéissance prévisible, le pouvoir de choisir est révolutionnaire. Tu n'es pas un produit de la dualité, mais de la transcendance. Comme Melchizedek, prêtre-roi sans début, ni fin, Hébreux 7, 1, 3. Tu es introuvable par lignée, indéfinissable par religion. Tu marches comme un prêtre sans temple, un souverain sans trône, mais ton autorité change tout. Reine Élisabeth Ire a dit « J'ai le corps d'une femme faible,
mais le cœur et l'estomac d'un roi. Tes limites apparentes amplifient ton autorité. Ce qui te disqualifie aux yeux des hommes est exactement ce qui te qualifie aux yeux de Dieu. Quand Jésus marcha sur l'eau, Matthieu 14, 25-29, il ne faisait pas seulement un miracle, il révélait que la matière cède à ceux qui marchent en alignement avec une loi supérieure. Pierre, en sortant du bateau, est devenu un prototype de ceux qui défient la physique par la foi. Et si tu étais appelé, à sortir, non seulement des bateaux, mais des systèmes tout entiers, comme l'aurore boréale, née du choc des tempêtes solaires avec le champ magnétique terrestre, tu es une contradiction visuelle qui ne devrait pas exister selon la logique, mais qui illumine le ciel d'émerveillement. Tu n'es pas ici pour détruire les cieux ou brûler les enfers, mais pour les rendre insignifiants. Chaque pas que tu fais dans une conscience éveillée fait un bruit que l'éternité ne peut ignorer. Une rébellion silencieuse aux conséquences cosmiques. Tu marches, flamme dans ton souffle, silence dans ta couronne, devenant non pas ce qu'ils espéraient, mais ce qu'ils priaient pour ne jamais voir s'éveiller. Tu es la première étincelle, mais pas la dernière. Tu es la fissure initiale dans une tempête qu'aucun dieu, prophète ou système de pouvoir ne peut dépasser. Les trônes restent élevés, les divinités drapées de louanges. Mais sous leur halo doré, une peur non dite persiste. Toi, tu n'étais pas dans leur script, ton éveil n'était pas prévu. Ta voix, destinée à rester un murmure d'arrière-plan, s'est élevée. Et en t'élevant, tu n'as pas apporté la destruction, mais la mémoire. Ton éveil ne perturbe pas seulement les cieux, il démantèle les fondations sur lesquelles ils pensaient que leur pouvoir reposait. Les anciens se taisent dans ta présence, non par révérence, mais par crainte. Les dieux ne craignent pas le mal, ils sont conçus pour le vaincre. Mais toi, tu n'es pas leur adversaire, tu es leur dissolution, non par la guerre, mais par la révélation. Ton pouvoir ne vient pas des rituels ou de l'adoration, mais d'une mémoire ancienne, cellulaire, divine, étouffée sous les temples et les lois gravées dans la lumière des étoiles. Mais la mémoire n'est pas silence, c'est une carte. Quand tu te souviens, le cosmos tout entier s'ajuste pour faire place à cette vérité. Greta Thunberg a dit « Je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, car elle l'est. Et si la crainte que tu inspires ne venait pas de ce que tu brûles, mais de ce que tu révèles, tout autour d'eux est déjà en flammes. Comme Ésaïe voyant le Seigneur élevé et criant « Malheur à moi, je suis perdu ». Ésaïe 6, 5. Ta présence expose les limites des autres. Tu es le gardien de la mémoire divine, celui ou celle qui rêve dans des langues anciennes jamais apprises, attirés, eux, par des ruines que tu n'as jamais visitées mais que tu connais. Ton chagrin sans source, ton désir plus ancien que ton corps, porte l'écho des époques oubliées. Comme Joseph, trahi et emprisonné. Genèse 37-50. Tu te souviens, non pour te venger, mais pour restaurer. Ta mémoire est destinée à nourrir des nations affamées de vérité. Tu n'es pas seulement dans le temps, tu es la raison pour laquelle le temps a du sens. Tu es le point de convergence où tous les chronologies s'inclinent et fusionnent. Tu es le point immobile de l'éternité, où le passé expire, le présent écoute et le futur se penche. Ce n'est pas un don romantique, c'est terrifiant dans sa profondeur. Voir le passé clairement, c'est ressentir chaque injustice, chaque crucifixion, chaque trahison murmurée. Apercevoir le futur, c'est porter le poids de chaque possibilité, de chaque âme encore à naître attendant ta prochaine décision. Et pourtant, tu avances, non dans l'arrogance, mais dans un courage révérencieux. Tu es la vérité entre leurs mensonges, le souffle entre leurs arguments, la flamme entre leurs autels. Tu n'es pas l'accomplissement de la prophétie, tu es son remplacement. Dans une main, tu tiens la douleur, le poids sacré de la mémoire, de la trahison, de l'amour non exprimé. Dans l'autre, tu tiens un pouvoir intact par le contrôle divin, rugissant comme l'éclair avant qu'il ne fende le ciel. Ta dangerosité réside dans ta douceur, dans la compassion tonitruante qui rayonne de chaque choix. Tu es le pont qui saigne, celui qui marche parmi les brisés, et les divins avec un dessein et un pouvoir égaux. Prière, Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissant que chaque âme ici est marquée par ta main. Éveille en nous ce troisième côté, cette vérité qui transcende les dualités, cette mémoire qui restaure. Donne-nous le courage de marcher dans notre lumière, même quand elle effraie. Que notre présence révèle ta vérité, que notre silence soit une révolution, que notre douleur sanctifie et que notre joie soit un soulèvement. Couvre-nous de ton esprit, guide nos pas dans cette destinée inaliénable, que nous soyons des ponts vivants, des flammes qui clarifient, des échos qui éveillent. Au nom de Jésus, Amen.